les Français doivent se dire, ils nous ont tous raconté des bobards, puisque le résultat n'est pas du tout celui qui était annoncé. Donc c'est bien, c'est de la bonne pédagogie, sans qu'on ait rien à dire. Et je vais vous répondre en vous disant ceci. En fait, l'américanisation de nos élites, américanisation jusqu'à l'os, et de notre écosystème médiatique est parvenue à un tel degré d'imprégnation que nous adoptons les mêmes codes, nous répliquons, nous reproduisons, c'est un copier-coller, les mêmes codes, les mêmes messages, comme vous diriez vous les journalistes, le même narratif, jusqu'aux erreurs et contresens de l'oligarchie américaine. C'est-à-dire que quand l'Amérique médiatique ou politico-médiatique fait une embardée, on fait une embardée, la même. Si on va à tribord, c'est parce qu'ils sont allés à tribord. Si on va à bâbord, c'est parce qu'ils sont allés à bâbord. Bon, c'est un psittacisme intégral et remarquable. C'est-à-dire, le coq chante à San Francisco, la poule pond à France Inter. En gros, si vous me passez la métaphore. Mais ça a toujours été comme ça, en fait, depuis longtemps. Quand j'étais à Sciences Po, c'était déjà comme ça. Du temps de Servan-Schreiber, le défi américain. Et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, qui m'a beaucoup marqué. En fait, mai 68 n'a pas commencé à Nanterre. Mai 68 a commencé à Berkeley. C'est-à-dire que, si vous voulez savoir ce qui va se passer en France dans 10 ans, chers amis, je vous donne un truc de vieux sage. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Alors, je vais vous donner quelques exemples. En fait, et c'est pour ça qu'ils ont la gueule de bois. D'abord parce que le wokisme est arrivé chez nous depuis l'Amérique. Et si jamais la petite lumière de l'astre noir, de la cancel culture vacille à Harvard, la lumière va s'éteindre à Sciences Po. C'est aussi simple que ça. On copie l'Amérique avec un temps de retard. L'État profond, dénoncé par Trump, il est chez nous, c'est lui qui commande. C'est pas Macron, il ne peut plus commander. Et c'est pas Barnier, il ne commande pas. La preuve, l'État profond veut faire l'euthanasie, il fait l'euthanasie. L'État profond, c'est les dysfonctionnaires qui dysfonctionnent et qui sont au pouvoir. Donc ça aussi, ça va changer parce il va s'y attaquer, Trump. Ensuite, la société médiatique, c'est la même chape de plomb chez nous, chez eux. Et vous avez parlé du populisme. C'est la même populophobie des élites. Les élites détestent le peuple et toutes les élites crient au populisme. Qu'est-ce que c'est le populisme ? J'ai déjà dit, je le répète, et je l'explique dans un chapitre important de mon livre sur la populophobie. Le populisme, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. C'est le cri des déclassés qui se sentent dépossédés, qui se sentent expropriés, qui ont tout perdu de ce qu'ils sont, de ce qu'ils avaient. Et en fait, nos élites, aux États-Unis comme en France, elles ont deux réflexes qui n'ont rien à voir avec le petit peuple. Le premier réflexe, c'est un réflexe censitaire. Toute la caste élitaire est anationale, a-privatif. C'est-à-dire qu'elle ne regarde plus vers le peuple ou vers la nation, elle regarde vers le monde et le monde de ses intérêts. Et deuxièmement, la caste élitaire, aux États-Unis comme en France, et c'est ça le plus important de ce que je veux dire, elle veut changer de peuple. Et là, c'est le coup d'arrêt avec Trump, parce qu'il a vu ça. Et les Américains ont voté pour lui parce qu'ils ne veulent pas que le peuple américain disparaisse au profit d'un nouveau peuple. Et c'est ça qui va se passer chez nous.
dans les années qui viennent.